Salut l'équipe, nous sommes en direct après ce petit match de Ligue des Champions. On va le dire comme ça, le PSG s'est incliné à domicile au Parc des Princes face au Bayern Munich. 1-0, but de Coman, bien sûr, un ex. On a vu passer cette stat incroyable des anciens du PSG qui marquent contre le club de la capitale. Eh bien, le théorème continue. Nous allons débriefer ça pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, tous ensemble, en direct sur Twitch. Si tu nous regardes sur YouTube, tu es bien sûr le bienvenu pour répondre à toutes les questions qu'on va se poser. Pour débriefer tout ça, je suis avec mon Marseillais sur Erwan. Comment ça va, Erwan? Bah écoute, ça va mieux que toi, j'imagine. Ouais, non, ça va, moi, ça va. Mieux que toi et Polo, non, mais si vous dites ça va, parce que je comprends la méthode Coué, mais c'est vrai, je sens quand même une forme de fatalisme et surtout je sais pas, un goût un petit peu amer parce que on va y revenir, mais on a envie d'y croire, mais en même temps, il y a rien pour y croire, mais un peu. Mais bon, voilà, c'est pas simple de vivre des soirées européennes comme ça, mes amis. Que serait la First Team Foot sans Manolo? Manolo qui va nous raconter ce qu'il a vu ce soir. Comment ça va, mon grand? Ça va, les gars? Bah écoute, quand on aime le foot, on s'est pas régalé ce soir. Je pense que c'est le premier enseignement et constat. Disons qu'on a vu j'étais de très plus content de vous retrouver. de meilleures soirées de Ligue des Champions ensemble. Franchement, c'était pas vraiment une soirée de Ligue des Champions à laquelle on a assisté, mais on va revenir là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. En vrai, c'est bizarre parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le PSG, mais il y en a beaucoup à dire sur le Bayern aussi, je trouve. Ouais, absolument. Ça tombe bien, c'est les deux équipes dont on va parler ce soir. Bien vu, Manolo. Le Milan-Tottenham, on va pas trop en parler parce qu'on était concentré sur le match. Tu disais... Non, mais on a fait un choix éditorial aussi sur Milan-Tottenham. C'est qu'on s'en bat les couilles. Choix fort. Pourtant, il y a une des deux équipes qui pourrait retrouver l'OM en quart de finale. Choix de la rédaction. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne soirée, ni le bon moment de venir parler de mon équipe. Ah non, ça marche quand on est éliminé. Quand tu perds un match, franchement, on s'en fiche un peu. Rendez-vous dans 2 semaines. Rendez-vous dans 4 semaines, même 3 semaines. 4 semaines. Manolo, tu commençais par ça. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve en plateau, absolument. Mais de ouf. Toujours. On s'est quand même quitté après une soirée forte en émotion, mais un peu triste par la suite. Je sais pas si Forte vous avez en digéré, émotion. les gars, après le France-Argentine. Toujours Ça pas. y est, justement, ça y est. Mais passez à autre chose. 2-3 semaines, il m'a fallu. Ouais, complètement. Bah, j'espérais me rassurer avec le jeu, tu vois, et le Paris Saint-Germain ce soir. Malheureusement, ce sera pas pour ce soir. Heureusement Peut-être dans 3 qu'il y a semaines. le national qui est toujours là. Oui, complètement. Et on se régale. On se régale. Manu, bien sûr, à trouver sur la chaîne de la 3F pour parler mœurs, surtout, bien sûr. Et scandale financier. On en parlera une autre fois de nos amis là-bas parce qu'on préfère parler de foot. Messieurs, on va commencer tranquille, on va regarder le résultat du match. Bon, vous l'avez vu, on en sort, bien sûr, mais c'est histoire de montrer que Tom a bossé. Regardons ensemble le score de ce match et puis on va faire un premier tour de table parce que ce qui va ressortir beaucoup, c'est la déception de ce résultat au vu de l'entièreté du match, mon Manu. Alors, c'est assez bizarre parce que, déception du match, parce qu'un PSG Bayern, tu t'attends à autre chose. La Ligue des Champions, 8e de finale, c'est des choses que tu attends pendant 6 mois. Et finalement, tu te régales pas. Je pense que même supporter de Marseille, tu peux pas te régaler d'un match comme ça. Après, ce qui est assez bizarre, c'est que Paris n'a rien montré, si ce n'est sur 10 minutes. Et pourtant, Paris garde espoir. Je suis limite moins inquiet au bout des 90 minutes, alors que Paris n'a rien montré, qu'avant le début du match où j'avais l'impression qu'on partait tous un petit peu à je sais pas, à la guillotine, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec Manu. Alors là, je te rejoins. On a beaucoup parlé entre nous et on vous dirait ce qu'on s'est dit sur les petits pronos d'avant-match. J'ai plus d'espoir après une défaite à domicile 1-0 et après avoir vu ce que j'ai vu, bien sûr, Kylian Mbappé change la donne, qu'avant le match où j'étais sûr qu'on allait se faire rouster. Moi, c'est un sentiment que je partage avec vous. C'est vrai que la grande bonne nouvelle du PSG ce soir, c'est qu'en fait, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Maintenant, il y a de l'espoir. Voilà, exactement. Donc, tant mieux, quelque part, parce que c'est vrai que cette soirée, si Choupo-Moting, qui n'est définitivement plus un grand attaquant, ou pas un grand attaquant, ou ne l'a jamais été, en tout cas, n'a pas su tuer la rencontre ce soir, et que le Bayern s'est arrêté de jouer pendant les 20-25 dernières minutes, même si Paris n'a pas marqué, même si Paris aurait mérité de gagner, c'est vrai que à la sortie de ce match-là, et d'ailleurs, c'est le sentiment qu'on a sur le visage d'Mbappé, c'est de dire, au retour, on aura des choses à faire parce que on a pu voir quand même cette charnière centrale du Bayern où finalement il y a des espaces dans le dos, mais des espaces dans le dos que Paris n'a pu exploiter que pendant un gros quart d'heure. Absolument, absolument. On est en direct, je vous le disais, on prend vos commentaires, vous participez avec nous à l'émission. Nous ne sommes que 3 d'habitude pour faire une émission de foot. On est plutôt 11 chez First Team Foot. Là, on va vous utiliser à fond. Il y a Dame Hit qui nous dit déception parce qu'il n'y a pas une pluie de buts ni d'occasion, mais avec un brin d'espoir pour le retour. Il est sur la même longueur d'onde que nous. Il y a Matt Miss qui nous dit mauvaise nouvelle pour le PSG, Benjamin Pavard ne sera pas là au match retour. On y reviendra. D'après nous, Pavard a fait un grand match. Ah ouais, bien sûr. Pavard fait un super match. Bon, après, il sort sur un rouge. Gestion de ses fautes, des fois un peu curieuses, des interventions de
plus proche d'un charcutier traiteur que d'un joueur de football. Mais honnêtement, Pavard ce soir, dans les 3 défenseurs centraux, c'est pour moi lui le C'est meilleur. pas le meilleur match que tu as jamais vu de faire de Pajamba Pavard. On est presque là. Non, déjà, c'est le seul match que je l'ai vu jouer à son poste déjà. Oui, mais ce que j'allais dire, quand il a son poste, il est un peu moins emmerdé. clair. Mine de rien, il y a ce carton rouge, mais tu te dis que s'il découpe pas Messi à ce moment-là, t'as peut-être Il le découvre vraiment, Messi? Oui. La barre, vraiment dans la À barre. l'époque de Eric Dimeco, c'est vrai qu'il n'y avait pas faute. Hein, sur ce genre de- Non, mais il y avait de procès par contre. N'importe quoi. Bon, revenons à ce début de rencontre et aux 2 compositions, parce que c'était important de voir comment le PSG allait jouer sans Kylian Mbappé. La première info que vous avez tous vue hier, c'est que Kylian était dans le groupe à la surprise générale. Moi, j'étais sûr qu'il était out. Quand on a une liaison, ça marche. On est le 14 février, ça marche aussi, c'est la Saint-Valentin. Un problème à la cuisse comme ça, en général, on est out au moins 3 semaines. Il a réussi ce tour de force de revenir. Est-ce que vous avez compris la compo du PSG? Je Ouais. vous pose la question comme ça. Il bétonne très clairement. Il part sur un 4-4-2, qui est un système qu'il a critiqué il y a quelques semaines, notre ami Galtier. Et là, en fait, tu vois un Galtier qui n'est pas rassuré. La preuve, la présence de Danilo, qui a sans doute été le meilleur Parisien sur la première période. On le verra après dans le coaching, quand il sort Hakimi et qu'il fait coulisser notamment Marquinhos sur le côté droit. Mais moi, ce que je lis, en tout cas dans cette compo, notamment avec le choix de Soler à gauche, qui n'est pas son poste, et le choix de Zahir Emery à droite, c'est que tu pars sur un 4-4-2 où tu vas demander notamment à tes 2 joueurs offensifs sur les côtés de travailler sans le ballon. Et on l'a bien vu dès le premier quart d'heure avec la position du bloc qui est très, 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 très basse. La volonté pour Paris, c'était de se rassurer. C'est-à-dire que, je spoil un peu ce qu'on va dire après, mais tu n'as pas de plan de jeu. L'idée, c'est de ne pas subir parce que tu as pris beaucoup trop de buts sur ces dernières semaines. Moi, c'est quand même terrible d'arriver à ce moment-là de la saison. Ça fait 10 ans qu'on sait que Paris, les saisons vont se jouer en février-mars. Après, quand tu es en demi-finale sur un dernier carré en finale, voilà, tu peux... Mais là, t'arrives, l'autre Galtier, ils vont le chercher cet été, il arrive, et ça mâchouille du chewing-gum, à la tête à la Dick Rivers, avec des vestes en cuir, ça fait le fanfaron. Frère, t'arrives là, il a rien à faire là, ce garçon. Mais moi, ça fait des mois que j'attends ça. Et sans dire que j'attends la défaite du PSG, c'est pas ça que je veux dire. J'attends juste qu'à un moment donné, oui, Mbappé est blessé, ça fait partie du jeu. Mais il y a quand même, quand on prend, il y a quand même des joueurs. En général, quand il y a Neymar et Messi dans une équipe, il y a Neymar et Messi sur le terrain, et finalement, t'arrives à domicile, en 8e de finale aller des Ligues des Champions, et tu sors une compo d'un mec qui se chie dessus et qui a pas envie d'encaisser un but. C'est une compo, c'est les ambitions d'un maintien de Ligue 1. Mais on sait que même s'il a fait des belles choses avec Lille et qu'il a réussi à être champion de France, ça reste un coach qui est plus proche de jouer le maintien en Ligue 1 que de gagner la Ligue des Champions. Et ce soir, dans ses ambitions de jeu, dans le message qu'il envoie à son équipe et qu'il envoie aussi au Bayern, c'est celui-là. Voilà. C'est vrai que souvent, quand on discute des grandes bévues ou des grands matchs d'ailleurs du PSG, il y a toujours cette idée de quelle composition, quel coach, est-ce qu'on a changé au dernier moment, est-ce qu'on joue dans un système qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, non, on a beaucoup raillé Laurent Blanc pour le 3-5-2 contre City. Le 4-4-2 qu'il a utilisé à Lille, il a été champion de France comme ça. Au PSG, il l'a jamais utilisé. Soyons clairs. Alors bien sûr, on comprend l'idée que Messi, Neymar ne défendent pas, on le sait, et qu'il faut protéger les ailes, parce que quand tu as des joueurs comme Cancelo et Coman, il faut arriver à protéger tout ça. Le but de Coman, il arrive aussi sur un grand centre au 10e poteau, il n'y a plus personne. Donc là, en fait, quand je parle de déception, parce que c'est vraiment le mot de ce soir, c'est que Galtier a mis une équipe pour défendre, vous l'avez dit, une équipe sans idée et une équipe qui n'a jamais réussi à montrer quelque chose avant la rentrée de Kylian. Quand même à domicile, donc tu as une équipe pour défendre, mais tu n'as même pas l'équipe pour jouer le contre. Enfin, c'est compliqué. C'est ça qui est étonnant. En fait, c'est ça qui est étonnant sur la première période, c'est que tu vois que le Bayern laisse énormément d'espace dans le dos. Tu vois bien comme Marseille il y a une semaine. Exactement, c'est exactement ça. Tu vois bien que le PSG se dit, on va blinder derrière, et puis à la transition, on va pouvoir faire des choses. Le problème, c'est que ton joueur à la transition qui peut faire mal, il est sur le banc, il s'appelle Kylian Mbappé. Donc tu te demandes vraiment comment le PSG va s'en sortir. Tu joues 109 avec Messi et Neymar qui sont en pointe, c'est pas eux qui vont aller chercher la profondeur, qui vont aller chercher dans le dos de la défense. Et le truc qui est encore plus inquiétant, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut quand même commencer à tomber sur Christophe Galtier, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que on a démonté Simeone sur les compositions d'équipe, l'animation qu'il proposait avec l'Atlético Madrid. On a démonté Mourinho à l'époque sur ce qu'il proposait lorsque Eto'o notamment jouait latéral avec l'Inter. Oui, ça a été un concours de circonstances quand je suis d'accord avec toi, mais je prends le symbole, tu vois, je prends le symbole pour que ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, on a un Paris Saint-Germain, c'est la plus grande masse salariale au monde, et aujourd'hui, tu n'as aucune idée de jeu. Je vais me te dire, techniquement, l'équipe, elle est pauvre. Sur les mecs que tu alignes sur ce 8e de finale de Ligue des Champions, moi je trouve que techniquement cette équipe est vraiment pauvre et je repense encore une fois au discours de Galtier, de Campos. On va jouer avec une défense à 3 derrière, etc. On a le système idoine, on va remettre l'état d'esprit avant tout au premier plan, etc., etc. Toutes ces promesses
de campagne électorale presque entre guillemets de cet été, eh bien elles sont voilà, t'as la réponse aujourd'hui. C'est quand même fou de se dire que tu te présentes pour jouer, pourquoi pas le contre, et que dans cet effectif pléthorique, t'as qu'un seul mec qui est capable de proposer ça. Ça, c'est un truc. Exactement. C'est vrai que depuis des années, hein, t'as jamais eu de joueur, à part Mbappé, qui soit capable de jouer le contre. Complètement. Ça, c'est quand même la folie. Hein. Un commentaire je t'en prie. de Tom, d'ailleurs, de 68-88. Il n'est pas dans la régie, lui. On découvre que Galtier est juste un entraîneur de Ligue 1. En tout cas, nous, on le savait, mais j'ai l'impression que certains qui gèrent un club qui vise très haut, qui a des ambitions européennes très hautes, ne l'avaient pas découvert. Moi, je te dis, je suis très frustré, très déçu. Chaque année, février-mars, les huitièmes, les quarts. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 6 mois? Alors oui, les blessures font partie, mais maintenant, un club comme le PSG se doit d'avoir des plans B. Ce soir, mine de rien, le Bayern, qui fait pas non plus un grand match, il n'y a pas Sané, il manque aussi du monde. Sadio Mané, tu veux dire. Sadio Mané, pardon. Sadio Mané n'est pas là. Bon, c'est... voilà, des fois, on a vu le Real sans ses stars aussi, des fois, se sublimer. On a vu des équipes où il manquait peut-être le meilleur joueur, mais derrière, il y avait quand même des options, des plans de jeu communs. Là, aujourd'hui, le plan de jeu, pour commencer, c'est on n'encaisse pas un but. Ça, je suis désolé, quand on est le PSG, là, j'ai l'impression que c'est une équipe, c'est peut-être l'OM qui est passé en 8e et qui attaque comme ça. Ou une équipe, tu sais, qui a fait un coup en poule et qui arrive en 8e face à un ogre et qui se dit, allez, on essaie de pas en prendre. Merde, Paris, on attend d'autres ambitions dans le jeu. Et encore une fois, qu'est-ce que depuis le mois d'août, on a construit? On se souvient du mois d'août où tout marchait bien, la défense marchait. Bon, ça fait longtemps qu'on est revenu. Contre qui? Avec quelle intensité? Non, mais peut-être, mais il n'empêche que s'ils avaient jusqu'au bout installé cette défense à 3 et tout, il en est revenu assez rapidement. Ce qui est fou, la faiblesse quand même dans cette première mi-temps, c'est que tu tires qu'une seule fois. Et on dit un tir, c'est le coup franc. Oui, c'est le coup franc de Messi dans les arrêts de jeu là, qui va dans le mur. L'aveu de faiblesse terrible. Mais aveu de faiblesse, et tu vois, c'est très intéressant. Je rebondis sur le commentaire de Tom parce qu'il est bon. Il y a 10 ans, Galtier était entraîneur à Saint-Etienne. Moi, j'ai vu le Galtier de Saint-Etienne. J'ai pas vu le Galtier du LOSC qui proposait notamment un pressing haut, d'aller chercher en face, etc. Et c'est là où c'est intéressant. Danilo Pereira a dit à la fin du match sur Canal+, on ne doit pas avoir peur d'être plus offensif comme on l'a fait dans les 15 dernières minutes ce soir. Et tu vois bien que, désolé, j'avance un peu vite, mais tu vois bien que quand le PSG est sorti un petit peu plus, est allé chercher ce Bayern-là, ils les ont fait déjouer. Et là, il y avait un plan de jeu, il y avait véritablement quelque chose. Donc, tu vois, la de faiblesse, moi, c'est même le message que tu envoies à tes joueurs. Quand un mec comme Danilo te dit, faut pas qu'on ait peur d'être plus offensif, peut-être, moi, je serais curieux de savoir ce que les joueurs pensent aujourd'hui de ce qu'a proposé, en tout cas, Christophe Galtier. T'as raison, et de moi, cette je l'entends. animation-là, tu joues à domicile. Après, ce qui se passe dans les 20 dernières minutes, c'est une affaire de momentum. Là, on n'était plus tactiquement, t'es obligé, t'es à domicile, t'as eu un but, le fameux but qui est annulé pour hors-jeu, pour rien, là. Avec enfin le parc qui s'énerve, etc. Bon, encore heureux qu'il y ait de l'allant. Mais dans le plan de jeu, en fait, tu peux pas jouer comme ça avec Neymar et Messi pendant 90 minutes. Tu peux pas jouer avec Neymar et Messi en attaque. Tu peux pas jouer avec Sergio Ramos non plus derrière, qui peut pas se retourner s'il est à 40 mètres de ses buts. Donc, complètement. Moi, ça me dérange pas tant que ça d'y aller en disant ils vont plutôt défendre, c'est le Bayern en face, on sait, on connaît les pistons et ça va envoyer et ils vont garder la balle un maximum. Il va y avoir des vagues. Ok, mais par contre, dès que tu as la balle, dès que tu la récupères, il faut faire quelque chose. Et la première mi-temps, elle est minable de ce point de vue-là. Alors, elle est minable. Tu as raison, il y a la profondeur il n'y a pas les joueurs pour. Il n'y a que Kylian Mbappé qui joue pas, qui rentrera plus tard. Et puis, il y a aussi le déchet technique. Et là, pour le coup, encore une fois, on peut ouvrir un nouveau dossier. Au bout d'un moment, les garçons, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des mecs qui découvrent, peut-être le PSG à ce niveau-là, non, mais les Solaires, tout ça et tout. Bon, c'est très faible. Mais par contre, moi, je retrouve encore une fois, on trouve encore des performances de mecs qui, depuis des années, sont toujours les mêmes, sont toujours là, avec les mêmes déceptions. Marquis fait un match dramatique. Verratti, le cinéma encore tout le match, du début à la fin, même quand il pousse, il se laisse tomber, il se fait bouger, il tente encore des... Marco Verratti qui ne sort pas pour faire entrer Vitinha et préfère sortir Danilo. On était tous... Bon, j'imagine que vous aussi. Hein. On était dans un état de folie. Sortir Danilo pour laisser Verratti sur le terrain... Wow, c'est très compliqué. Terrible. Mais terrible. Pour venir sur l'animation de la première période, pour moi, tout est symbolisé par l'attitude et l'activité des latéraux. 0 centre. J'ai pas vu une montée d'Hakimi, j'ai pas vu une montée de Nuno Mendes. Alors, Hakimi déjà était blessé. Oui, il une première mi-temps, il peut pas jouer en fait. On l'a pas reconnu, pas du tout. Mais complètement. Mais si tu veux, t'as 0 centre du Paris Saint-Germain, t'en as 15, je crois, à la pause pour le Bayern de Munich, et ça te montre bien que t'as un Paris qui arrive en 8e de finale et qui a besoin de se rassurer. C'est-à-dire, on reste vraiment bas, on propose rien, on n'essaye pas, tu vois, de tenter des appels, contre-appels, chercher la profondeur, etc. Il n'y avait absolument rien. Alors, tu peux te dire, oui,
On a vu un PSG qui était beaucoup plus imperméable par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, notamment en championnat, voire en Coupe de France. Mais moi, ça me gêne en tout cas de voir le fleuron du football français proposer quelque chose d'aussi minable et pauvre sur cette première période. Techniquement, puis après, on va ouvrir le dossier Neymar aussi. Le match techniquement de Neymar, voilà, mais non, en fait, c'est pas possible, en fait. Tu fais trop de mal à ton équipe quand tu souffres, quand les ballons t'arrivent, dans la justesse de passe, dans la justesse technique, dans les duels perdus. Il a perdu un nombre de ballons. J'ai cru que j'allais perdre mon polo devant le match. Et Bichette, vraiment, j'allais le comprendre. T'as pas le droit de faire ça. Quand tu souffres, quand tu subis, quand t'es dominé, c'est justement ces mecs-là, ces statuts-là, en tout cas, les statuts qu'on veut donner à ces mecs-là, où tu dois faire du bien à ton équipe. Aujourd'hui, il y a 2 ballons sur 3, c'est des mauvais choix, c'est des mauvaises appréciations et c'est des ballons perdus. Ça, c'est inadmissible. Moi, je veux te dire un truc, franchement, ça fait. Vous me connaissez depuis longtemps. Neymar, moi, j'ai fait une croix. D'ailleurs, on avait fait un débat dans le Sport. Est-il cramé? C'était il y a un an et demi. Moi, mon avis à l'époque, c'était de dire on ne reverra plus jamais le Neymar d'avant. Il ne retrouvera jamais la forme. Il a réussi à se mettre en forme parce qu'il y avait une Coupe du Monde 4 mois plus tard, après l'été. Il s'est un peu mis dans sa bulle et tout. Mais ce qu'on voit ce soir de Neymar, c'est ce qu'on voit depuis des années. Alors oui, on va me dire qu'il a été bon dans le Final 8, on se souvient qu'il a... C'est il y a longtemps maintenant. Gros. À Santos aussi, il avait 2-3 éclairs. Il ne fait plus aucune différence par le dribble. Ça, je pense qu'on l'a tous accepté. La course aussi. Je l'ai accepté. Mais la course. Il fait une bonne passe à un moment donné, et donc c'est pour le but refusé, mais même cette bonne passe, il a une touche en trop. Il fait une touche en moins. Notre ami Nuno Mendes, il va au bout tout seul. Allez, il va au bout tout seul. En tout cas, le finish c'est le même. Donc, il a été à contre-tempo tout le temps. Il fait plus de différence. C'est terrible. Il a des frappes de toute mollassonne à des moments où... Ah oui, sur la deuxième. Terrible. Mais tu sais, il y a encore une fois une action qui symbolise tout. Je crois que c'est la première incursion parisienne. C'est la première phase un petit peu de conservation où tu fais ta ligne 3, 4 passes. Et tu sais, il y a un jeu en triangle et ça lance Neymar dans le dos de la défense. Il part avec 2 mètres d'avance. Et il court même pas. Il se fait prendre à la course par De Ligt, je crois, en plus, qui n'est pas le mec le plus rapide au monde. C'est assez aberrant. Dans l'attitude aussi, ce qui m'a énervé, malheureusement, c'est pas nouveau, on va le répéter à chaque fois. Ok, on va pas demander à Messi et Neymar de défendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. On l'a compris, etc. Il n'y a pas de souci. Ça reste encore à débattre. Non, mais t'as raison. Quand tu vois l'attitude dans le jeu sans ballon des grands attaquants européens. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. C'est acté au PSG, mais moi, le Liverpool de Jurgen Klopp, quand il gagne, il n'y a personne qui a acté qui défend pas. Ouais, mais il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar. Voilà. Mais il gagne. D'accord avec ça, mais voilà, ça fait des années qu'on en parle. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, il y a une autre attitude, c'est dans le placement. Quand Paris n'a pas le ballon ou quand Paris récupère le ballon, il y a systématiquement Messi et Neymar qui sont côte à côte sur la même ligne et qui sont derrière les défenseurs centraux du Bayern. Et à ce moment-là, si tu veux, t'as personne pour aller jouer les seconds ballons, pour aller mettre un petit peu de pression. Les mecs étaient libres. Pavard, De Ligt, on les a vus, tu sais, libres, installés dans la moitié de terrain parce que t'as 2 mecs qui sont complètement attentifs et attentistes. C'est vrai. On a la mi-temps et les stats donnaient largement avantage à cette équipe du Bayern. Parlons de ce but, parlons de cette belle action du Bayern. Ça m'a fait tellement penser à City avec Riyad Mahrez, où tu commences une action d'un côté, tu joues un peu en triangle ici et là, bam, tu changes et soit il y a un contre 1, et on l'a beaucoup vu, Hakimi, Coman en première mi-temps, donc côté gauche pour le Bayern. Finalement, Hakimi s'en est plutôt bien sorti, à part sur une action où il prend la grêle. Finalement, Coman change complètement et va de l'autre côté en deuxième mi-temps. Et il nous met encore un but. Un Titi qui met encore un but qui ressemble au but en finale du Final 8, parce qu'il n'y a personne comme il est amené au deuxième poteau, qu'il est au deuxième poteau, qu'il est tout seul. Et il y a cette faute de main, les gars. Alors, d'après moi, il y a une énorme faute de main. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je dirais pas faute de main. Pour moi, une faute de main, c'est vraiment je l'ai dans la main et elle me. Mais par contre, il est pas décisif. Il est pas dans la réaction. C'est trop en retard. C'est trop tard. Alors oui, il est grand. Aujourd'hui, tout le monde se paluche sur des grands gardiens, mais il faut être capable d'aller vite au sol. Ça se passe pas que dans les airs. Il joue pas au rugby, c'est pas un deuxième ligne. Sinon, il faut signer Olivier Merle au PSG. Maintenant, oui, encore une fois, moi je trouve que là-dessus, il y a une erreur individuelle. En tout cas, il y a encore un cadre, un mec sur qui on est censé avoir le meilleur gardien du monde, le meilleur gardien d'Europe, le ci, le ça, qui est pas décisif. Qui est pas décisif, parce que c'est surtout ça. On débat de faute de main, mais c'est surtout qu'il n'est pas décisif. Et on est dans un 8e de finale de Ligue des Champions. Il y a encore une fois un cadre, un mec qu'on est allé chercher, alors que tu avais un gardien en place, tu avais réussi avec un mec en place, que tu fais sauter pour en mettre un autre un peu sur la hype, sur le ci, sur le ça. Ce mec-là, il n'est pas décisif. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier non plus ce qui se passe avant sur l'action. C'est qu'à aucun moment, Coman doit se retrouver seul dans la position, dans la zone dans laquelle il est. Donc, il y a le premier truc de dire
tu sais, les entraîneurs disent souvent, ouais, la densité de joueurs dans la surface de réparation, ça sert à rien si les mecs sont apathiques. Le problème, c'est que tu n'as ni le nombre, ni, on va dire, l'agressivité, ni le fait de suivre l'action, d'être concentré en tout cas sur ce qui se passe, et tu le payes très très cher. Parce que Coman, dans cette zone-là, ne doit jamais être seul. Et j'en veux Jamais. même pas Nuno Mendes en soi, parce qu'il est, en fait, il est à 1 mètre. Il a deux mecs. Il est rentré, quoi. Ouais, il est c'est ça. rentré, Il a et deux d'ailleurs, le mecs à PSG. gérer. Et il faudrait qu'il y ait un autre. En général, c'est soit un milieu qui est là, C'est ça. et donc Nuno Mendes peut être plus loin, soit c'est ton milieu gauche. Mais bon, là, visiblement, comme d'habitude, les gars ne respectent pas, ne sont pas assez disciplinés. J'ai Complètement. envie de te dire ça. Et ça, c'est dommage parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'entame du Paris Saint-Germain en seconde période, je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais c'est mieux. un petit peu mieux que ce qu'on a vu en première. Tu as l'action de Zahir Emery qui part à côté droit et qui va chercher, je crois que c'était Neymar, en Neymar, surface de avec réparation. Upamecano qui fait un super tacle. C'est ça. C'est t'as le premier frisson, le d'ailleurs. premier frisson. Tu as Danilo derrière avec le contact avec Sommer. Bref, tu te dis, ah tiens, enfin, il y a des choses. Et 3 minutes après, badaboum, manque de concentration, ils sont pas dedans et ils se font cueillir. Alors, faute de main, moi, je continue à croire que c'est une énorme faute de main, je vous le dis. Il est pas, en fait, vous êtes d'accord parce qu'il est pas. Enfin, on sera tous d'accord, c'est qu'il doit être un gardien C'est moderne de juste très haut un choix de niveau. vocabulaire un peu Voilà, c'est différent. ça. mais- Doit Moi, être vous savez, décisif la sur règle, cette c'est que s'il y a un action-là, mec qui c'est tire ça. au milieu, le gardien l'arrête. Voilà, Ouais, point. ouais. Après, on peut en discuter autant qu'on veut. complètement. Voilà, il y a pas d'arrêt. Derrière, Donnarumma, par contre, enchaîne 2 ou 3 arrêts de grande classe. Oui, mais- Alors, dans la réaction, Alors, les attaquants, ils ont la belle vie parce qu'un attaquant, tu Ouais, rates, c'est clair. tu rates un contre un terrible. Ah, tu marques derrière, c'est oublié. Un gardien, on peut me dire ce qu'on veut parce que C'est l'inverse. dans le chat, ils disent ouais, mais après, il fait un arrêt. Mais c'est trop tard. Le but, tu l'as encaissé, frère. hein. Et il y a un méga arrêt parce qu'il en fait 2 beaux arrêts, Ouais, énorme. mais ça enlève pas le but inscrit. Donc, les gardiens, c'est la vie est injuste. Ils sont allés, soi-disant, à l'époque, chercher Ouais. un gardien meilleur que Keylor Navas, avec un plus gros potentiel, qui sortait d'un Euro où il a été meilleur gardien de l'Euro ou meilleur gardien d'Europe, même, on s'en souvient. Bon, il doit être décisif. Il ne l'est pas. Point. Et, Derrière, il peut faire tous les arrêts du monde. et on peut parler, bien sûr, du match au Bernabeu, même s'il y avait faute de Karim, hein, mais ça part encore une fois d'une erreur individuelle. Bon, en tout cas, il y a 1-0 pour le Bayern. Et là, à l'entrée de Kylian, on est vachement tous à la 56e minute du match. On est tous, j'ai envie de te dire, contents. Il est déjà en train de s'habiller quand il y a le but. D'ailleurs, on a vu l'image Ouais. après coup. hein. Ouais. On a vu l'image et il entre et bon, il change tout, quoi, les gars. Bah, Il change tout. Il change tout. En plus, à un moment donné où Paris est au fond du trou, Paris, de la même manière qu'en première période, n'arrive pas à ressortir. Ils essayent de ressortir sur les circuits de jeu courts, de passes courtes, mais ils n'arrivent pas à aligner 2 passes, 3 passes, récupération systématiquement haute du Bayern. Moi, je me suis noté quand même, les gars, à 55e, tu as une intervention de foot Danilo qui annule une action du Bayern. L'énorme occasion de Choupo à 61e. 63e, encore Choupo avec le super arrêt de Donnarumma. Tu as la tête de Pavard, nouvel arrêt de dingue de Donnarumma. Bref, en 5 minutes, normalement, tu dois avoir 2-3-0 pour le Bayern. Et c'est là où tu peux quand même te poser la question que le Bayern de Nagelsmann, alors moi je veux bien, moi le premier, bobo du foot, tu sais, les nouvelles technologies, Bon, semblait un petit les peu, en nouvelles plus, tous les deux, idées, vous avez un peu c'est le la même coupe, flow, c'est la hein. coupe, le type Teuton. teuton, le type teuton. Mais voilà, tu vois, les idées, le truc, le football cérébral, etc. Ok, tu as 60%, 70% de possession, tu es installé 80% du temps dans la moitié de terrain adverse. Le Bayern n'a rien proposé ce soir. Tu vois, enfin, Ils ont Non, joué- rien proposé, c'était rien dur. proposé, c'était dur, t'as raison. Sur la deuxième période, t'as ces 3-4 actions qui sont très très chaudes, avec un très bon Donnarumma, avec des bons gestes défensifs, avec d'énormes ratés de Choupo-Moting qui, je pense, coûtent très cher ce soir au Bayern. Mais en première période, il y a très très peu d'actions, si ce n'est peut-être la frappe de Kimmich, où je me dis, wow, qu'est-ce qui me fait peur ce Bayern Il y a des Munich là, tu situations, vois, après, ils par rapport à la sont pas- domination ils qu'ils sont ont pas sur le jeu. incisifs, Complètement. Après, parce que Faut un Paris match de fonctionnaire, défend, parce que Paris défend avec beaucoup de gens dans l'axe. D'ailleurs, on a vu les pistons en première mi-temps, mais on a vu personne d'autre. Alors, quand je dis personne d'autre, c'est Leroy Sané. Kimmich. On n'a pas vu. Alors les milieux, c'est un peu différent. Je parle des offensifs. Bon, Kimmich, bah, Musiala, on l'a pas vu. Déjà, Non tu mais vois on les plus voit en pas les deuxième mecs, qu'en on les voit première, pas. ouais. On les voit pas. D'ailleurs, à un moment donné, on s'est tapé un délire parce qu'on s'est Pour là qui ou était pas, qui. ouais. J'ai dit mais attends, il joue ou pas? Non mais dans cette première mi-temps, les offensifs centraux, on les a pas du tout vus, mais parce que il y a beaucoup de monde et dans ces cas-là, tu passes par les côtés. Ah, mais quand et- tu vois l'effectif du Bayern qui laisse un Niabri, un Müller sur le banc et j'en passe, tu te dis mince, t'en attends beaucoup plus. Tu vois, on est quand même dans un club qui a le choix au poste entre Cancelo par exemple et Alphonso Davies. Ils jouent pas sur le même côté, mais tu vois, tu as quand même une profondeur de banc, tu as des moyens, tu as une came extraordinaire. Très 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 déçu par ce qu'a proposé le Bayern. On Franchement, est d'accord. L'entrée de Kylian, les gars, elle change tout. Bah, ça, elle change tout, mais en fait dans le momentum collectif, quoi. Rien que ça. Ouais, mais c'est quand même lié à ce que ce mec-là mette un pied sur le terrain. Donc, Bah oui. tactiquement déjà, et puis même dans l'esprit. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur les réseaux là de dépendance à Mbappé, mais la dépendance, en fait, elle est plus que footballistique. J'ai l'impression que c'est leur daron.
quoi, tu vois. mental. C'est exactement, elle est complètement mentale et psychologique. C'est que sans lui, en fait, cette équipe-là, en fait, n'existe plus. T'as quand même Messi, Neymar sur le terrain. Il va falloir qu'on parle de Messi quand même. Bien sûr, on va Qui a parler. fait une petite marche digestive aujourd'hui d'1h30. Comme à son habitude. Donc voilà, et ce mec-là rentre et ça change tout. Sur le côté gauche avec Mendes, il s'est passé plein de choses. Et derrière, enfin, on a pu trouver de la profondeur et enfin essayer de les punir. Ils auraient mérité de les punir. En fait, tu as l'effet psychologique. Tu te rappelles du match un PSG Barça, je crois, pareil, il doit avoir 8 ou 9 ans, où tu sais, Messi est sur une jambe. Et qui est blessé par la cuisse d'ailleurs. Exactement. Pareil. Et quand Messi rentre, hop, d'un coup, le Barça joue un cran au-dessus. C'est comme Pedro, mais ça frappe. Là. Exactement. Il y a un partout et il se qualifie. Et sur le retour, tu es à deux doigts de passer. C'est pas là où il s'appelle qui c'est qui marque l'argent Pastore. C'est le 1-0. C'est un des premiers presque gros coups. Exactement, là-bas. en Coupe d'Europe. Et donc, tu te dis, psychologiquement, il fait du bien. Et après, il y a la réalité, c'est que on voit l'espace que laisse le Bayern dans son dos. On voit qu'à la transition, cette équipe-là a des difficultés. Et quelque part, ton arme fatale aujourd'hui pour poser le problème au Bayern, ça reste Kylian Mbappé. On peut dire que le Bayern, il fait n'importe quoi sur la fin. Hein. Il continue à jouer vachement haut. Il continue à vouloir relancer propre. Il y a eu il y a eu le but refusé. Mais derrière, il y a Vitinha. Il y a Messi qui doit marquer. Et Pavard sort un arrêt de gardien presque sur sa ligne. Il y a un enchaînement comme ça pendant 5, 6, 7, 8 minutes d'occasion, de prise de risque du Bayern aussi. Moi, je me dis toujours à ce moment-là, les gars, jouez un petit peu plus safe, redescendez un peu. Dès que vous récupérez le ballon, vous remontez le bloc. Mais d'abord, il faut défendre. Et parce que les mecs flippent et aussi Paris va les agresser. C'est la première fois dans le match qu'on voit un Paris Saint-Germain qui va presser gagner des duels, gagner des ballons, mettre du rythme. Beaucoup de ballons. Exactement. Et c'est plus la même. Et c'est plus la même équipe. Et c'est là que tu vois que tu peux terriblement les mettre en Nagelsmann, tous les changements qu'il fait, tous les mecs qui rentrent sont minables. À part Antonio Davies, c'est un basketteur. Alphonso Davies qui rentre, mais derrière, tous les mecs qui vont rentrer au cours de la deuxième mi-temps vont être catastrophiques. Les 20 dernières minutes du Bayern, alors certes, Paris monte plus haut, gagne des duels, met des coups d'épaule, ce qui fait partie aussi du très haut niveau, mais l'attitude du Bayern, elle est aussi affligeante. Et comme s'ils avaient... Je sais pas si c'était de la suffisance ou j'ai eu l'impression de voir de la suffisance plus que de les voir acculés. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Après, il se dit, on n'est pas dans le vestiaire, tu vois, mais il se dit que la méthode Nagelsmann pose souci auprès de certains cadres. On a vu des débordements, entre guillemets, la sortie de Gnabry à la Fashion Week, Manuel Neuer au ski. Il y a quand même des petits soucis aussi en interne au Bayern. Alors, on les règle avec un petit peu plus d'autorité qu'au Paris Saint-Germain. Mais je suis d'accord avec toi quand tu vois que les entrants n'apportent rien. Et on parle quand même de gars qui ont un énorme calibre, tu peux te poser la question de savoir si la méthode passe toujours avec les cadres. On nous dit que c'est vraiment pas un Bayern très dominant non plus, surtout sur les combinaisons qu'on peut voir en Bundesliga. À voir à l'Alliance, mais ils n'étaient pas venus pour mettre une doudoune, un carton au PSG. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux parce qu'à l'heure de jeu, tu dis qu'ils peuvent plier leur qualification pour les quarts de finale. Ils l'ont pas fait. Et ce qu'ils vont le regretter, c'est l'adage du football. Hein. Si tu tues pas, la gestion des momentum, comme tu as rappelé. Et Paris peut en témoigner. Ils ont souvent été dans ce cas-là. Le match à United, quand ils perdent là, et après au retour, mais à l'aller, ils doivent plier le match. Quand ils mènent 2-0 et que Mbappé arrive devant. De Réal qui veut la piquer et que tu perds 3 à domicile. Ouais, et je dis brûle-le. Et ton frère il fait c'est bon pour l'équipe. On en reparle au match retour. Après, une équipe qui gagne 2-0 à l'extérieur au match aller qui perd 3, ils ont le droit aussi d'aller se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, donc merde. Mais t'as raison, bien sûr. En tout cas, le Bayern pourra peut-être se bouffer les couilles si Paris pour moi est plus que jamais dans la course. Mbappé sera là au retour dans un mois, on le souhaite en tout cas. Donc il y aura des choses, il y aura des coups à faire là-bas. Mais même si avec un Mbappé, il va falloir quand même qu'il y ait d'autres cadres qui relèvent un peu le niveau. Parce que même dans l'attitude, ça pue la loose. Dans certaines attitudes de cadres, Marquinhos, Verratti, pour moi, ça pue la loose. Et inversement, ça vient d'autres joueurs. Parlons de Nuno Mendes de Munich. Qui est fantastique. Bon, il a fait un super match. Alors, il a pris, bien sûr, parfois il s'est fait avoir. Coman, il lui en met une extraordinaire en 1 contre 1. Mais ce qu'il arrive à dégager en termes de puissance et d'allant, bien sûr. En fait, tout vient de lui. Mais tout vient de lui, mais je pense que c'est bien aidé par l'entrée de Mbappé qui tire cette équipe, tu vois, vers le haut. Lui, il va manger les espaces. Il fait beaucoup plus de montées qu'on l'avait vu en première période. Tu parlais des cadres, Erwan. Moi, ce qui m'inquiète vraiment au Paris Saint-Germain, c'est les recrues, quoi. Fabien Ruiz.
Ah, Oh, la rentrée de Fabien Ruiz. Carlos Soler, il en a parlé, Polo, tout au long du match qu'on a regardé. C'est tous pas nouveau ensemble. pote. Hein. Et à juste titre. Moi, c'est quand même des mecs. Alors, je sais pas, on regardait pas tous les matchs de Valence non plus l'année dernière. C'est pas qu'il Mais- était très bon. Hein. Mais oui, Capitaine, exactement, tu vois. Mais je me dis, en fait, comment des recrues comme ça, des mecs avec des gros potentiels. Vitinha, on a quand même vu des vidéos. Enfin, c'est pas. Il en a vu surtout ces 2 premiers mois où il était très Voilà, bon. c'est ça. C'est pas C'est un plus le mec, peintre, tu vois. le plus même. Et t'as l'impression que ces mecs-là sont aspirés par une spirale complètement négative et se chient dessus, quoi. Il faut dire les mots. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment inquiétant. Dans la dynamique de groupe, je trouve que ça dénote et ça montre peut-être des soucis. Après, moi, j'ai toujours ce truc de dire, dans les collectifs, lorsque les remplaçants sont bons, c'est parce que le collectif est fort. Ouais, Donc, complètement. ça veut dire Ça montre bien qu'il est fait, tactiquement, quoi. le coach, Mmh. les cadres. Et là, il y a les remplaçants qui peuvent s'exprimer. Là, le collectif est tellement miteux depuis plusieurs semaines que c'est rare qu'il y ait un mec qui soit moins fort que tous les autres qui arrive à sublimer un collectif. Hein. Après, pareil. Tu vois ce que je veux dire ça C'est pas une circonstance anormale. Allons aussi dans la préparation de cet événement. On le sait que c'est des tournants très importants, capitaux dans la saison. Les 8e de finale de Ligue des Champions. Tu fais une semaine, tu vas jouer à Marseille. C'est quand même bien de préparer des gros matchs comme ça. En allant jouer à Marseille, quel changement, tu t'es fait marcher dessus 90 minutes. 90 minutes. Bon, putain, ça fait chier. En plus, dans un classico. Tu vas à Monaco. Bon, attends, entre les deux, pas de séance vidéo, Voilà. pas de débrief de Galtier. Hein. Incroyable. Voilà. Vas-y, Monaco maintenant. Bonne info. tu vas à Monaco, qui potentiellement peut devenir dauphin derrière toi. Toi, tu as besoin. Donc, le match du Bayern se rapproche. Hein. Tu prends 3-1, tu dois perdre 9-1 si Donnarumma fait pas 30 000 arrêts. Mais en fait, et là, dans la préparation mentale, dans l'attitude, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se disent ces gens? Il y a quand même 3 jours, il y a Kimpembe qui parle aux supporters pour dire et qui dit « Je sais que c'est cata sur le terrain ». Mais attendez, Et il nous a fait kiffer, on a envoyé les supporters. Le capitaine, pendant ce temps-là, je ne remets il est pas, en train de se chier. je ne remets pas en cause qu'il soit allé parler aux supporters. Je dis juste que t'es un mec à un micro devant des caméras qui avoue officiellement que oui, on sait qu'on est bidin. Après, il voit les mêmes matchs que nous. Putain, mais qu'il dit pas l'inverse, non comment tu peux préparer des matchs comme ça que t'attends toujours chaque année? C'est un marronnier, les 8e, les quarts de finale. Comment tu l'abordes? Comment tu prépares ça? Quelle est l'ambiance interne au sein de ça? J'arrive pas à y croire. Je ne comprends pas. T'as pas de montée en puissance. T'as pas d'un Paris Saint-Germain qui monte en puissance et où tu te dis ah ça y est, on arrive au mois de février et le PSG est à son plein potentiel en tout cas ou je sais pas un niveau intéressant. Et c'est ça le problème. Et t'as parlé de cette séquence avec Kimpembe. Il y a la séquence Campos-Neymar. Il y a plein de séquences depuis des semaines, des conférences de presse lunaires de la part de Galtier où tu sais pas trop s'il est dans la calinothérapie ou dans un entre-deux pour tu vois, pas trop froisser ses stars et en même temps envoyer des messages. T'as l'impression qu'il fait même des analyses de consultants des fois. J'ai l'impression genre d'être sur Canal et de voir le mec, tu sens en costard. Voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il est pas en costard, hein. Oui, voilà, c'est vrai. Il est comme une espèce de... Ça lui arrive. Et j'ai vu un commentaire que j'étais obligé de dire, c'est JC78 qui dit, et c'est le meilleur commentaire de la soirée, bien sûr, vous faites de très bons débriefs foot, mieux que beaucoup de chaînes spécialisées. Et ça, on est d'accord avec toi. C'est un très gentil compliment, en tout cas. Tout à fait. Il y a aussi quelqu'un qui dit, on ouvre encore le putain de dossier Marquinhos. Ouais, parce qu'il est énervé. Eh ben écoute, on va sur les tops et les flops avant d'accueillir notre invité. Bien sûr, quelqu'un qu'on adore et qui vous a manqué depuis la Coupe du Monde. Bien sûr, c'est un Italien. J'en dirai pas plus, qui est une chienne en or. On fait les tops et les flops, les gars? Ça vous va? On va voir ce qu'on a mis d'abord dans les tops. On va être positif. Et vous allez voir qu'on a mélangé les équipes, sinon on n'avait pas trouvé beaucoup de joueurs du PSG. On a mis l'entrée de Kylian Mbappé au milieu. Évidemment. Ouais, bien sûr. L'impact. Change tout. Kingsley Coman qui fait un énorme match, mais comme toujours, Coman se blesse au cours d'un match. Ouais, en ça, plus, c'est quand même incroyable. Sur une bonne petite semelle de son ancien pote du centre de formation au PSG, Presnel Kimpembe, parce qu'ils étaient ensemble. Tout à fait, c'est des grands chez potes, les U19, réserve et tout, etc. Mais c'est vrai qu'il est fragile ce joueur et pourtant il fait un super match. Juste petite note personnelle sur la rentrée de Mbappé. C'est génial pour le football français d'avoir le talent, le joyau qu'est Kylian Mbappé. Va peut-être falloir commencer aussi à réfléchir à ce qui se passe un petit peu autour. C'est-à-dire de pas uniquement se remettre sur le facteur X, qu'on soit en équipe de France ou le PSG. Il fait cette saison. Il est Il extraordinaire. fait celle d'après, il sera au Real. Oui, après, il va partir au Real. Disons-le aussi. Hein. Oui, il fera les JO. On lui souhaite. Je pense qu'il fera les JO. Enfin, je sais pas comment il fera entre JO et Euro, mais bon, il a envie de tout faire. Et puis après, il ira tranquillement au Real et on lui dira bravo pour tout. Hein. Bravo pour être resté dans ce club de merde. Vous l'avez vu à droite, Pavard. Dites-nous si vous êtes d'accord avec Pavard dans les tops. Ça nous intéresse parce que nous, on a vu, je vous le dis honnêtement, un grand match de Benjamin Pavard. Même le rouge,
il fallait le faire. Il y a un commentaire il l'a mis plusieurs fois d'ailleurs pour qu'on le prenne, justement autour de Benjamin Pavard, qui nous dit comment on explique que Benjamin Pavard soit autant en difficulté en équipe de France, qu'on le voit aussi peu à son aise et qu'on le voit titulaire au Bayern. Alors déjà, la première des réponses, Manu, je me permets, c'est que déjà, il joue à son poste. On sait que Benjamin Pavard a dépanné en 2018. C'est comme ça qu'il s'installe en équipe de France. C'est parce qu'il dépanne latéral droit. Mais qu'en fait, Benjamin Pavard est un défenseur central. Surtout, alors là, défense à 3 en plus. Dans une défense à 3, donc là, c'est parfait pour lui. C'est le prime pour lui. Et c'est pour ça qu'aussi le Bayern était allé le chercher. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, pour ceux qui ne regardent pas le foot tout le temps à fond, et tous les dimanches, sur tout ce qui se passe sur les terrains européens, mais Benjamin Pavard, et là où il se sent le mieux, c'est dans une défense à 3. Et là, tu es dans une défense latérale, dans une défense à 3, j'y arrive. Axe droit, on dit. Axe gauche. Il y a peut-être le rôle qui lui est donné. On a souvent dit que Pavard, c'était le fils de Deschamps. Peut-être qu'il se sentait un petit peu au-dessus de l'institution en équipe de France. C'était les échos qui étaient un petit peu il a sortis. renié un peu son fils. Hein. Voilà, oui, vraisemblablement, mais à raison au vu de ce qui est un petit peu fuité. Peut-être qu'au Bayern, il est aussi, bien sûr, un peu plus recentré et un peu plus, je veux dire, sapeur-pompier de son équipe. Quoi. Il y a un petit truc que je voulais dire aussi, parce qu'on voit beaucoup le nom de Upamecano dans la défense. J'ai aimé un truc pour le Bayern qui a commencé donc avec 3 défenseurs, De Ligt à gauche, Upamecano dans l'axe et Pavard à droite. Lorsque Mbappé est rentré, vous l'avez tous vu, Upamecano est allé à droite pour défendre sur Mbappé. C'est bien évidemment le plus rapide des 3, sans aucun doute, hein, mais c'était intéressant de voir que en fait, les 3 étaient... Pardon ? L'adaptation. Ouais, que les 3 étaient interchangeables et qu'en fonction de l'adversaire, dans cette défense. Finalement, c'est assez rare de voir les trucs comme ça, Manu. Ah, c'est le foot de Nagelsmann, mais de la même manière, quand Cancelo sort et qu'il fait rentrer Alphonso Davies passe à gauche et Coman passe à droite, et tu peux te dire que le but vient de là aussi également. C'est des permutations permanentes. Ça, voilà, on est dans les principes du football moderne qui peut être intéressant justement à décortiquer, à regarder. Maintenant, le mieux est l'ennemi du bien aussi parfois, et c'est parfois là aussi où le Nagelsmann a tendance à se perdre. Absolument. Avant de passer au flop, quelqu'un qui nous dit, je sais pas pourquoi Cancelo est parti, pour un truc très simple, sorti, parce qu'il voulait mettre Coman derrière Nuno Mendes, clairement, et profiter des espaces. Ça a marché pour eux, et puis bon, ils ont aussi des mecs qui peuvent faire rentrer. Ouais, puis on a vu que Davies, quand il rentre côté gauche, on a vu qu'il faisait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Avec sa vitesse dans le même profil que Nuno Mendes, il se ressemble énormément. Des mecs qui vont tellement vite. Enfin, regardons les flops ensemble. Danilo, bien sûr, aurait pu être dans les tops. Ah oui. On n'a toujours pas compris pourquoi la sortie. On en a parlé tout à l'heure. Regardons les flops. On va s'amuser. Hein. Eh oui, on est allé sur 3 personnages du Paris Saint-Germain. Erwan, t'en as déjà parlé de Galtier, de la prépa, de la tactique. Il n'y a rien eu, en fait. Ouais, bah après, moi, j'en reviens, honnêtement, bravo à ce mec-là, revenant sur sa carrière. Et je te dis, encore une fois, on parle comme s'ils étaient éliminés. C'est pas le cas. Et peut-être qu'ils arriveront à faire un énorme coup au Bayern. Et tant mieux pour lui, ça rajoutera une ligne extraordinaire à sa carrière qui, pour moi, il a déjà optimisé au maximum. Mais aujourd'hui, je suis désolé, quand on est le PSG, moi, déjà cet été, aller chercher Christophe Galtier, je comprends pas. Et ce soir, je comprends toujours pas quand je vois la compo, quand je vois l'ambition qu'il a voulu insuffler à son équipe et que finalement, il s'en remet à la profondeur d'Mbappé pour espérer battre le Bayern sur un 8e finale de Ligue des Champions. Je me dis, non, ce n'est pas l'homme de la situation. Mais après, il s'inscrit encore un peu plus dans le problème des entraîneurs et des choix des entraîneurs du PSG. Après, il n'y a aucun entraîneur qui n'a jamais rien pu faire. Ça se passe tellement plus haut. Tu peux mettre raison plus pour qu'un mec comme Galtier, qui pour moi est un super entraîneur, je te dis, qui a fait des belles choses, champion de France. Progressif, on aime les gens qui progressent. On aime les gens qui progressent dans leur carrière. Mais en fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'au mois de février, on ouvre systématiquement, c'est le marronnier, c'est le procès de l'entraîneur. Là, en fait, ce qui m'ennuie sur Christophe Galtier, c'est j'ai envie, de devoir tomber avec tes idées. Le Christophe Galtier de Saint-Etienne, je trouvais que c'était un entraîneur horrible qui proposait rien. Ce soir, on a vu le Galtier de Saint-Etienne. Je n'ai pas vu le Galtier du LOSC qui après Saint-Etienne avait justement observé, comme il avait expliqué, le football moderne, le football mondial, etc. et était arrivé avec un simili gegenpressing, avec quelque chose en tout cas de novateur et différent. Là, ce soir, c'est un football sans idée, donc tu es obligé de t'en prendre à Christophe Galtier. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Donnarumma pour lequel on serait un peu dur. Il a fait qu'une seule erreur. Il te sauve le 2-0. Il te coûte peut-être le 1-0 en partie parce qu'il n'est pas aidé par sa défense, faut pas l'oublier. Il doit jamais se retrouver en 1 contre 1 avec Coman. C'est ça. Mais derrière, il te sauve quand tu es de ce niveau, sans être de ce niveau-là, quand tu fais une erreur aussi terrible, tu perds 1-0. On rappelle qu'ils ont perdu 1-0, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a qu'un seul but dans le match, c'est sur une erreur. Donc, pour moi, ça vaut un flop. Il n'y a pas Verratti, mais en fait, on aurait pu faire un Neymar Verratti. Ouais, ça vous va? Si tu peux nous rajouter un petit Verratti comme ça. Neymar Verratti, Marquis, gros, moi. Oui, tu peux mettre les 3. Fais-toi kiffer, Tom. Mais tout le monde. Mais Cherki aussi. Marquinhos, il finit quoi? Arrière droit. Enfin, il fait une mi-temps arrière droit avec le Paris Saint-Germain. On est vraiment dans le rafistolage. Le rafistolage, c'est ça. Quand je parle des mecs, des personnes qui sont tout le temps là,
pour les mêmes résultats, avec les mêmes gueules, c'est Marquinhos et Verratti. Totalement. Et Verratti, mine de rien, il a un côté nonchalant, il a un côté insolent, un peu foufou qui. J'ai vraiment l'impression que Marquinhos, qui est quand même qui fait des choses, qui fait partie de l'histoire du club et tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans son body language, dans les interviews qu'il a d'après-match et tout, il y est plus. Il y a un truc dans la tête, c'est fini pour lui. L'interview avec on a laissé la famille à la maison. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup donné pour ce club et tout. Je crois que j'ai vraiment l'impression de jouer un mec qui est au bout du rouleau. Est-ce que c'est définitif? Non, on se l'est dit sur Thiago Silva à l'époque. Oui. Et puis après, on l'a retrouvé à Chelsea. Il a encore prolongé à Chelsea. Je parle au PSG. Hein. Oui, bien sûr. Je dis pas qu'il est en fin de carrière. Je dis qu'en tout cas, pour moi, l'aventure au PSG, pour lui, ça semble être trop. En même temps, chaque année, connaître des désillusions comme ça, la pression des supporters, la presse qui tombe dessus tout le temps, revivre les mêmes choses année après année, j'ai l'impression que c'est trop pour lui, qu'il a besoin d'ailleurs. Je dis pas qu'il est en fin de carrière, loin de là. Il vient à l'OM quand il veut. Je rigole. mais moi, j'espère qu'il va quand même rester à Paris parce que on est vraiment dans ce simplement, ça va durer longtemps. Ouais, non, mais parce que c'est bien de s'attacher à des mecs. Oui, il y a des joueurs iconiques de certains clubs qui ont eu des passages à vide. Pardon, ça fait partie du jeu aussi. Il y a personne à part Maldini qui est tout le temps bon pendant 20 piges. Donc ça fait partie du jeu. Moi, j'aime bien l'idée aussi que quand il y a un gars qui est là, il s'attache au club. Alors oui, t'as raison, mais même Verratti, on est attaché à ces mecs-là. Alors peut-être qu'on gagnera jamais. Mais c'est une vraie question, ça, tu vois. C'est des grands joueurs. Oui, bien sûr. Je vais te dire quelque chose. À un moment donné, il y a des gens aussi qui incarnent la loose dans un club. Et je suis désolé, Verratti, Marquinhos, c'est les deux derniers mohicans de cette loose permanente depuis que les Qataris sont arrivés au PSG. C'est cette loose de Ligue des Champions qui leur colle. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont peut-être besoin d'aller voir ailleurs et qu'ils ont peut-être besoin d'aller chercher d'autres gens avec un passif un peu plus moins dur et pour amener quelque chose de nouveau. Je te parle même plus de talent ou de fit avec une équipe. Là, je te parle d'amener quelque chose de nouveau. Pour moi, ces mecs-là, je te dis pas que c'est des mauvais joueurs. Je te dis juste qu'ils incarnent la loose du PSG. Et chaque année, on espère que ça va aller mieux. L'équipe MB, c'est dans le même truc pour toi? Non. Pourquoi? C'est pourtant, il est là depuis. Parce que mine de rien, il arrive un peu après. Mine de rien, il arrive un peu après. Et lui, je pense qu'il est issu du club. Il a un attachement un peu différent. La preuve est à pas un enfant gâté. Je ne mets pas. Les mecs sont arrivés à 18 ans, 19 ans, ils sont là depuis. Je ne mets pas pour l'instant Kimpembe dans ce lot-là. Mais parce que Kimpembe. Tu as le droit de le mettre. Il est sur le terrain à chaque fois. Non, mais moi, j'aimerais que les mecs restent en fait toute leur vie au parc. Après, Kimpembe, il n'est pas dans le confort. Moi, je trouve que Kimpembe n'est pas dans le confort comme Verratti, Marquinhos le sont. Et tu le vois d'ailleurs à la renégociation actuellement du contrat de Marquinhos. Toujours pas fait. Mais quand on annonce, quand on écoute les montants et quand on écoute aussi également la durée du contrat, j'ai l'impression que pourquoi aller voir ailleurs? T'es bien dans ton confort, ta petite famille se plaît à Paris, t'es dans ton petit club, t'as ton petit brassard, t'es pas du tout remis en question même quand t'es mauvais. Et quelque part, ça n'aide pas non plus un joueur à progresser ou à un joueur à maintenir un niveau très très élevé. Verratti, c'est pareil, il y a toujours sa petite prolongation qui l'attend. Les mecs savent que quoi qu'il arrive, ils vont finir avec un salaire Maous et ils termineront à 34-35 ans. N'oublions jamais, en parlant de contrat et de la gestion des contrats au Paris Saint-Germain, qu'un mec comme Neymar dispose d'une clause dans son contrat qui lui permet de jouer au PSG jusqu'à ses 34 ans. Tout à fait. Putain, bravo. Le flop du siècle, on va peut-être se le taper jusqu'à 34, 35 quand ils ont signé, on s'était posé la question bonne ou mauvaise affaire. On s'est dit qu'ils avaient bien fait de le signer. 2 ans plus tard, c'est plus compliqué. Ce petit commentaire avant d'inviter notre Italien favori. Le match de Ramos a souligné quand même. On n'a pas du tout parlé, mais bon match. L'expérience, la confiance, même le dépassement de fonction parfois. L'esprit. Comment à 35 ans il peut faire ça en ayant tout gagné quand d'autres ont subi des désillusions et semble ne rien faire pour inverser cela. J'ajoute quand même qu'il a été moins bon, voire cata ici et là. C'est juste que ce type de match... Pour moi, dans ce type de match-là, Ramos sera toujours fort. Quand tu défends, t'es devant, dans ta surface, et que t'es à tout ça. Le problème de Ramos aujourd'hui, c'est de jouer haut, de mettre du pressing et d'avoir des kilomètres derrière toi. Donc voilà, avec Ramos, t'es obligé de jouer d'une certaine manière. Est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG ? Je pense je dis ça, mais on a répondu à la question, non? La question, elle est vite répondue. Elle est vite répondue. Donc voilà, nos tops, nos flops. Ce match du PSG avec un retour qui sera mi-mars. On a parlé d'espoir et je crois vraiment, moi, maintenant, je crois beaucoup plus à une qualif qu'avant le match. T'as perdu, c'est quand même à domicile. Quand même, il y a trop d'équations. On rappelle que les buts à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité. Donc, non, mais. Honnêtement, on a été très dur ce soir parce qu'au bout d'un moment, on est lassé. Honnêtement, depuis qu'on fait First Team Foot, on a l'impression de vivre tout le temps les mêmes choses. Mais c'est vrai que ce soir, tout espoir n'est pas perdu. Et quand on voit l'état du PSG ces dernières semaines, c'est déjà une victoire. Alors, on en est là. Tu veux finir sur quelque chose? Non, je crois qu'on a tout dit, les gars. Très bien. Si on a tout dit, si on peut rire un peu.
Si on peut rire un peu, absolument. Vous l'avez vu et découvert pendant la Coupe du Monde, en tout cas, cette identité, cette nouvelle identité de notre ami. On va accueillir donc Vino Bastardo, l'homme de l'Italie, qui vient toujours avec sa plume acerbe, avec ses commentaires fantastiques et avec ce flow que l'on voit seulement dans la banlieue de Naples. Bonjour Vino. Bonjour Vino. Vino branche, eh oui, c'est un peu le système D parce qu'il est ingestion, ce Vino la nuit, donc... Buonasera a tutti. Buonasera, Vino Bastardo, comment ça va? J'ai juste récupéré ça chez Donnarumma. Évidemment, il ne le mérite pas ce trophée. Voleur, Pourquoi c'est quoi ce trophée? C'est le meilleur gardien de tous les temps? Non, meilleur à l'Euro, ça. Tu le reconnais pas? Ah bah non, je l'ai pas reconnu, désolé. Un peu cheap, hein. Ça manque un peu de... Non mais toi, je peux pas gueule, en plus, Je crois que c'était le meilleur pâtissier de France, moi. c'est un beau trompe-l'œil. Voyons. Allez, Vino, ça va? Tranquille? Ouais, excusez-moi du retard. Hein. Je regardais le match en haut de la Tour Eiffel avec 8 mannequins ukrainiens et du blanc de blanc. Si vous ne me croyez pas... Ukrainienne. Ukrainien. Un Et mannequin, ukrainienne un aussi. mannequin, un mannequin. Des Un mannequin. mannequins. Hein, si vous ne me croyez pas, demandez à Oussama Hamar. Il était avec moi, évidemment. Buonasera a tutti, les amis. Plaisir de vous retrouver en ce soir de Ligue des Champions. Et oui, ma Juventus n'étant pas en Ligue des Champions et en étant honteusement pénalisée en Serie A, qui n'a jamais magouillé ici, s'il vous plaît. Quoi? Pas nous, en tout cas. Ah, d'accord. Bien sûr que Marco Moulé est un ami, évidemment. Oh non. Bref, pas de Juve. Je me retrouve à faire les débriefs du PSG. Madre mia. Bon, encore une déception, visiblement, au PSG. Les années passent. Le scénario ne change pas. Hein. C'est un peu le Fast and Furious du football, mais avec Pierre Palmade au volant. On ne va pas se mentir, par rapport aux autres années, cette défaite, c'est pas vraiment une surprise. Mais tant qu'il y a du talent, il y a de l'espoir, comme disait Julien Tanti, un écrivain de Milano. Bon, parlons du match. Du coup, parlons déjà de la première mi-temps. Maintenant que c'est fait, passons à la deuxième. Non, sans déconner, la première mi-temps, j'ai vu Danilo Pereira et Benjamin Pavard régaler. Et voir les deux régaler en Ligue des Champions, c'est comme voir deux beaufs régaler en soirée. Hein. Soit c'est une soirée de merde, soit c'est une soirée blind test. Mais bon. Bravo quand même. Et on t'emmerde, hein. Et on t'emmerde, Vino. Mais bravo quand même, surtout à Benjamin Pavard qui a gagné sa place avec les Bleus et qui la reperdra en jouant avec les Bleus, évidemment. L'attentat en fin de rencontre, bravo. C'est jaune, voire rouge, voire un petit tour en garde à vue normalement. Mais bon. Moi, j'ai fait de la garde à vue pour moi que ça. En deuxième mi-temps, le match est enfin parti, grâce comme d'habitude à un Parisien. Mais contre les Parisiens, je veux bien évidemment parler de Donnarumma sur le but de Coman. Faudra m'expliquer pourquoi il ne met pas le pied, notre ami. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est italien. Mamma mia. S'il nous fait ça la prochaine Coupe du Monde, je vais péter un câble. Mais bon, en tout cas, félicitations à Coman qui, comme à son habitude, a marqué contre Paris. Puis s'est blessé, un homme de coups et blessures. Sûrement un fan de Bébé Brune. Elle est technique. J'ai un peu honte de la voir, celle-là. Ce qui est fou. Plus honte que de Pierre Palmade. Putain, t'as des drôles de filtres. N'hésite pas à poser quand même. Ouais, d'autres un peu. Respectez un peu Bébé Brune, s'il vous plaît. Bon, ce qui est fou dans ce match pour les Parisiens, c'est que tu proposes rien et tu peux quand même avoir des regrets. Le premier étant d'avoir oublié de mettre Mbappé titulaire. Mais bon, allez, nous on se voit quand même pour le retour, les amis. Je vous laisse, il y a Carlos Soler là, qui vient de me livrer ma commande. Ciao à tous, les amis. Merci Vino. Il est bon. Merci Vino Régalade. Excellent. Toujours l'humour corrosif, c'est de l'humour, bien sûr. Bien sûr, on vous c'est voit de les gars, l'humour. bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Vino, qu'on retrouvera pour tous les débriefs de Ligue des Champions, si sa plume lui permet d'écrire de nouvelles blagues. S'il en a encore. Ah, il en a toujours, Vino. Il en a toujours. Il en a Des toujours. plus ou moins bien, des plus ou moins corrosives. Voilà. Mais non, il On a sont aime toujours ça. bonnes. C'est On toujours est un là. peu épicé, c'est bien. Mais C'est ce oui, qu'on aime. il faut. C'est ce qu'on On aime. aime. C'est ce qu'on aime. Si quand c'est C'est ce lisse, qu'on là, ça passe pour France 2 et puis Et on ne rigole pas. on ne On rigole. ne demande pas des chroniques d'humour corrosif si on ne les assume pas. Tout à fait. absolument. Nazma. Mes amis, on a passé une belle soirée, meilleure que les supporters du PSG, nous inclus, bien sûr. J'inclus aussi Erwan, qui aime le foot d'habitude et qui s'est régalé ce soir. Donc je ne comprends plus rien. Non, je ne sais même pas rigoler. Non, je me suis fait chier, clairement. Imagine le supporter du PSG qui a emmené sa nana au resto ce soir pour la Saint-Valentin, qui s'est quand même gardé une place, tu sais, avec la télé, dos à la nana, tu sais, qui a dû subir ce truc-là, ça a dû être horrible. Et payer le resto. Et payer le resto. Et écouter en plus. Non, pardon. On partage le reste Non, de non, nos femmes maintenant. ce soir, on s'est fait chier. Ce soir, on s'est fait c'était chier. grave, Voilà, je pense c'est que c'est tout. nul, ouais. Vivement le match retour. Il se passera Grave. beaucoup de choses d'ici là. Mais non, on a vécu des soirées, même dans la défaite, on avait plein de choses à raconter. On a, mine de rien, depuis un petit peu moins d'une heure, essayé de raconter des choses. Mais honnêtement, on s'est fait chier. Moi, je sais que ça me fait chier parler de cette équipe-là qui, depuis 3 semaines, rame, qui, encore une fois, ne répond pas aux attentes, n'arrive pas même à avoir ce supplément d'âme. Voilà, ça m'emmerde. Ça m'emmerde.
Très bien. On souhaite bonne chance à Nantes jeudi soir face à la Juve. Ouais, absolument. J'allais vous donner les affiches ensemble, vite fait. Donc, Milan a gagné contre Tottenham. J'espère que je spoil pas, mais bon, en même temps, il est minuit. À un moment donné, les frères. Demain, il y a Bruges-Benfica. Il y a Dortmund-Chelsea, intéressant. La semaine prochaine, il y a surtout l'incroyable Liverpool-Real Madrid. On se retrouvera, nous, ce sera le 8 mars. Je crois que c'est le 14 mars. Non, le 8 mars. 8, ouais. Le 8 mars, on a de la chance parce que nous, on commente un match de Metz 92 le 7 mars. Donc, merci à Giano. Non, c'est pas lui du tout à l'UEFA. Maintenant, c'est qui l'UEFA maintenant? Tu sais, l'Ukrainien, là. Merde, comment il s'appelle? C'est Ferrin. C'est Ferrin. Ouais. C'est Ferrin. Je suis à l'UEFA. N'importe quoi. Merci, les amis. C'était un plaisir d'avoir passé cette soirée ensemble. Merci, Manu. Merci, les gars. Toujours un bonheur. Toujours un bonheur. Merci, Roy. Merci les amis. Et merci au PSG en Ligue des Champions. C'est toujours un plaisir. Attends le match retour. Retour. C'est no more. On connaît pas le scénario inversé. Ouais. On connaît l'autre, ça c'est sûr, mais ce scénario-là, on sait pas. Merci à la régie, merci aux réalisateurs parisiens. Merci, merci à Jérém, à Tom, à toute l'équipe. Merci aussi à Pascal Latour qui a perdu 50 balles ce soir. Allez. Et lui, on l'attend au virage. Et on l'attend la masterclass, demain, il va la prendre. Hein. Ouais, allez, bonne soirée, les gars. Every core computers now have primary control of critical vehicle functions.